Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite une heureuse année. Une heureuse année. Nous sommes sous le signe de la grâce. Dieu nous donne la possibilité de voir cette nouvelle année. Évidemment, c'est une grâce, c'est une faveur. Nous ne méritons absolument rien. Nous avons vécu et encore nous sommes dans une situation très très difficile avec la pandémie qui sévit le monde entier. Nos moyens humains, scientifiques, technologiques, médicaux ne suffisent pas encore pour éradier évidemment la pandémie actuelle. Malgré tout cela, malgré tout ce que nous avons vécu, des temps de confinement, des temps de peur, d'angoisse et tout le reste, malgré cela, parfois nous avons perdu des êtres chers autour de nous. Malgré tout cela, Dieu a été un Ebenezer pour nous. C'est-à-dire notre rocher, notre pierre de secours. Il a été une pierre de secours pour nous pendant toutes ces années, pendant tous ces temps de tribulation. Par sa grâce, il nous donne l'opportunité d'expérimenter quelque chose de nouveau. Pourquoi Dieu se donne-t-il la peine de nous ajouter du temps? Pourquoi il renouvelle son souffle de vie? Pourquoi il renouvelle un jour à la fois, une semaine, un mois, une année et une année nouvelle? Pourquoi il nous fait entrer dans une année nouvelle? La parole de Dieu nous aide, et avec vous, je voudrais justement prendre un temps de réflexion par rapport à cette année nouvelle. Nous prenons trop de choses pour acquis. Je pense que c'est important que nous puissions comprendre que si Dieu nous accorde ce temps de grâce, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs, mais c'est parce que Dieu veut que nous apprenions encore. Rappelez-vous de la parabole de ce jardinier à qui on est venu demander compte. On dit, cet arbre en consomme trop et il ne produit pas de fruits. Et le jardinier a plaidé en disant, donne-moi encore un peu de temps, je veux continuer à travailler, à labourer la terre, à mettre de l'engrais. Dans le temps venu, peut-être donnera-t-il du fruit. Et s'il ne donne vraiment pas de fruit, alors on le coupera. Dieu nous donne tout le temps pour que nous puissions nous améliorer dans tous les aspects de notre vie de foi. Dieu nous donne le temps pour que nous puissions davantage comprendre le principe qu'il a régi dans sa parole. Dieu nous donne le temps pour que nous puissions nous ajuster et que nous puissions davantage correspondre à son projet de bonheur et de paix. Comment le prophète Isaïe définit-il l'année nouvelle? Nous allons lire dans Isaïe 61. Alors, il dit ceci, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Et à travers cette année de grâce, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de la joie, au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Donc, évidemment, ce peuple à qui, tous ceux qui étaient enchaînés, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient délivrés, tous ceux à qui on avait annoncé on avait accordé une année de grâce, une année de faveur,
Ces gens-là, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Alors, vous mangerez les richesses des nations. Au lieu de votre eau pauvre, vous aurez une portion double. C'est la promesse de Dieu pour vous. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu te considères comme une race bénie. Tu es là parce que tu es une race bénie. Tu es là parce que tu jouis de la bénédiction de Dieu. Tu es là parce que Dieu, justement, comme il le dit, l'onction qui pose sur lui, n'est-ce pas, cette onction coulée sur toi, pour que tu reçoives la bonne nouvelle au cours de cette année et que tes chaînes soient brisées, n'est-ce pas, et que tu reçoives cette année comme une année de faveur. Dieu te fait une faveur en cette année. Dieu te fait une faveur en cette année, chers frères et sœurs. Et il faut que tu comprennes cela. Parce que Dieu veut que tu comprennes que tu fais partie de la race bénie. Tu fais partie d'un peuple béni. Ça dit que tu dois marcher dans la bénédiction, tu dois parler la bénédiction, tu dois agir comme bénédiction. Tes œuvres doivent produire la bénédiction. Qu'est-ce que ça signifie? Être un peuple béni, une race bénie. Ça dit que c'est une race qui porte la marque de Dieu. Dieu bénit quand il donne. Dieu bénit quand, n'est-ce pas, il fait couler sa grâce. Dieu bénit quand il fait faveur aux hommes. Dieu bénit quand il délivre. Dieu bénit quand il livre sa parole et que cette parole guérit de cœurs brisés. Dieu bénit. Dieu bénit quand, n'est-ce pas, il rend prospère ses enfants. Dieu bénit, n'est-ce pas, quand il élève quelqu'un qui était dans la poussière et qu'il élève au milieu des grands. Dieu bénit quand il donne du travail à quelqu'un qui n'en avait pas. Dieu bénit quand il soutient l'entreprise de quelqu'un qu'il a pris comme Seigneur et Sauveur. Dieu bénit. Dieu bénit quand il libère quelqu'un qui était timide et il en fait un évangélisateur. Dieu bénit. Notre Dieu, sa marque, c'est la bénédiction. Il bénit, il bénit, il bénit. Et Dieu voudrait que toi aussi tu fasses partie de son peuple. Ça dit que des personnes à travers lesquelles les gens le reconnaissent comme Dieu. Un Dieu qui bénit et à travers toi, Dieu continue à bénir son peuple. À travers toi. Alors donc, chers amis, chers frères et sœurs, je te suggère de faire de cette année nouvelle toi aussi, une année de bénédiction. Dieu te donne et bénit. Il veut que tu comprennes que tu fais partie de la race bénie, d'un peuple béni, et que la bénédiction devienne ta marque. Et cette année, la question peut-être que je peux te poser, Dieu peut-il compter sur toi pour bénir son peuple en cette année? Dieu peut-il compter sur toi, mon frère, pour que la chaîne de bénédiction qui passe de Dieu continue son chemin à travers toi pour bénir d'autres personnes? Voyez-vous, chers frères et sœurs, moi, ce que je suis aujourd'hui, quand j'étais au séminaire, il y a eu des personnes. Moi, c'était une dame, une veuve luxembourgeoise de Luxembourg, qui avait pris en charge mes études de formation comme prêtre. Elle a pris en charge, donc je ne payais absolument rien dans ma formation comme prêtre. Cette femme-là, finalement, je suis entré en contact avec. J'étais vraiment heureux. J'étais vraiment heureux de la voir et je voulais vraiment lui dire toute ma reconnaissance. Et je voulais vraiment lui dire vraiment que merci d'avoir été obéissant pour que Dieu passe par elle pour me bénir. Je lui ai dit qu'à chaque personne que je toucherai à travers mon être de prêtre, chaque personne que je veux bénir, je demande au Seigneur en retour que cette bénédiction revienne jusqu'à toi. Elle est décédée aujourd'hui, mais je continue toujours à la bénir.
Grâce à elle, je suis devenu ce que je suis. Elle n'a pas empêché la bénédiction de Dieu de faire son chemin. La bénédiction de Dieu est passée par elle pour moi, pour m'atteindre dans ma formation. Et aujourd'hui, cette même bénédiction, je la continue jusqu'à vous en vous offrant gratuitement les enseignements que vous recevez. Ça prend du temps pour le faire. Ça prend du temps pour le faire. Et ça prend beaucoup de détermination et beaucoup de sacrifices pour le faire. Mais depuis que j'ai compris que vraiment notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit et qu'il veut que nous puissions prendre conscience que nous sommes un peuple béni, une race bénie, j'ai compris que je ne peux pas, comment je vais dire, court-circuiter, n'est-ce pas, le canal de bénédiction qui est parti de lui sur la croix de Golgotha. Ce canal de bénédiction doit continuer. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas, dans Ephésiens 1:3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, le canal de bénédiction a été ouvert. Les écluses du ciel ont été ouvertes pour que la bénédiction tombe sur nous. Et Dieu fait de nous un peuple béni. Et il veut que nous puissions nous canaliser cette bénédiction vraiment en cette année nouvelle. Une année de grâce, une année de faveur. Dieu nous fait faveur parce qu'il compte sur nous pour que nous soyons un canal de bénédiction pour quelqu'un au milieu de son peuple. Alors donc, la parole de Dieu, voici, et la parole de Dieu dit, donc, pour que par notre bénédiction, nous puissions consoler ceux qui sont affligés et que par notre bénédiction, nous puissions donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil. Il y a des gens qui vivent comme dans les deuils continuels. À travers notre bénédiction, nous pouvons leur apporter une huile de joie. C'est-à-dire quelque chose qui vient apporter la joie là où il y avait un esprit de deuil. Nous pouvons le faire devenir un canal de bénédiction, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Combien de gens ont un esprit abattu autour de nous à cause des problèmes, des annonces de maladie, à cause de deuil, les décès de maîtres chers. Il y a des gens à cause de parfois questions d'études, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et tout cela vient abattre leur esprit. N'est-ce pas? D'autres encore, ils ont prié pendant longtemps et parfois ils veulent se marier, ils n'ont pas de mari. Donc, toutes sortes de raisons peuvent abattre notre esprit. Il y a des gens autour de nous qui ont un cœur abattu, un esprit abattu et qui n'attendent que nous puissions, n'est-ce pas, nous laisser couler la bénédiction de Dieu jusqu'à eux. Et Dieu compte sur nous. Donc, pour que nous puissions toucher ces choses-là. La parole de Dieu ajoute non, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Quand nous sommes bénis, Dieu veut que nous puissions rebâtir ce qui a été comme ruine. Tout ce qui a été comme ruine, vous savez, dans le milieu antique, tous les bâtiments qui sont tombés, donc il faut le relever. Les esprits sont tombés, les personnes sont tombées, qui ont quitté l'église à cause de ceci, cela, à cause des scandales, ou parfois parce qu'ils n'ont pas compris le vrai sens de la parole de Dieu. Nous devons le relever, nous devons rebâtir leurs murs. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Tous ceux qui sont comme dans des anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront de villes ravagées. Nous avons la mission de renouveler par notre bénédiction. Nous devons renouveler tout ce qui a été ravagé par le sauterelle, par les étecs. Donc nous devons renouveler toutes ces villes qui ont été ravagées. De villes, c'est-à-dire de peuple entier. Et notre ministère, justement, est un ministère de bénédiction parce que notre ministère touche le cœur à travers différents continents. Pour que justement ce peuple reconnaisse Dieu comme Dieu. Donc, renouveler des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Il y a des gens qui, leur vie a été dévastée depuis longtemps et qui n'attendent que, n'est-ce pas, un message, une personne, un encouragement, n'est-ce pas, de bénédiction. Alors donc, la parole de Dieu dit, vous mangerez les richesses des nations. Donc, Dieu veut vraiment que son peuple puisse manger les richesses des nations. Mais d'où viennent ces richesses? Aussi par la bénédiction. Les personnes qui sont bénies dans tel domaine, quand ils libèrent leur bénédiction, il y a des gens qui vont manger de leurs richesses. Voilà comment Dieu fonctionne et comment Dieu compte sur nous. Alors il dit, au lieu de votre pauvre,
vous aurez alors une portion double. Alors la parole de Dieu dit, ils posséderont ainsi le double. Donc au lieu de l'opprobre, une portion double. Parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui vont ouvrir leur canal de bénédiction. Et quand la bénédiction va toucher la vie de ces gens-là, n'est-ce pas, ça va être une onction double. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je suis allé en Haïti, au Cap Haïtien, et j'arrive là-bas la première année pour la prédication. J'arrive là-bas, il y avait une jeune dame qui est venue me voir. Elle commençait à pleurer. Elle dit, pourquoi le Seigneur m'a abandonné? Pourquoi est-ce qu'il veut que je puisse faire la prostitution pour nourrir ma famille? Ça m'a beaucoup touché qu'elle puisse me parler comme ça. J'ai eu les larmes aux yeux. Comment cette femme pouvait choisir la prostitution alors qu'elle était chrétienne? Ça m'a révolté dans les profondeurs de mon être. Je dis, je vais utiliser ma dimension prophétique. Et j'ai dit à cette femme, écoute, je pense que je ne vais pas prier pour toi, je vais prophétiser sur toi. Je vais libérer, je vais ouvrir le canal du ciel pour que la bénédiction frappe ta vie. Je lui ai dit ça, je vais prophétiser sur toi. Et j'ai prophétisé. Quand j'ai prophétisé, j'ai dit, tu es resté longtemps dans cette situation. Elle était chassée de son travail injustement. Elle était dans le chômage, ça faisait 3 années. Mais en Haïti, ça c'est grave, parce que tu vis dans la pauvreté. Alors, donc pendant ces 3 ans-là, elle ne savait pas quoi faire. J'ai dit, à cause de tout cela, je demande au Seigneur vraiment une onction qui puisse, n'est-ce pas, pour que ce que tu vas recevoir, que tu puisses récupérer toutes ces années de chômage. J'ai prophétisé sur elle. J'ai libéré, j'étais un canal de bénédiction pour elle. J'ai libéré la prophétie de bénédiction. Et alors, cette dame est restée quelques jours après. Là où elle avait travaillé avant, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense la secrétaire qui l'avait remplacée était tombée, secrétaire de direction, est tombée malade pendant longtemps, et puis il n'y avait plus d'espoir qu'elle revienne. Finalement, on est revenu à elle pour lui proposer de reprendre le travail. Quelques jours après ma prophétie. Donc, cette dame a été rappelée par la société, et puis finalement, elle est allée retrouver sa position de secrétaire de direction. Elle a commencé à travailler. Croyez-le ou pas, 6 mois après, voilà qu'il y a eu des magouilles au niveau de la société. Et puis finalement, le directeur qui était le représentant là avait été pris en faute et il était arrêté. Alors quand le responsable de la société sont venus, quand ils ont regardé, la personne qui avait la meilleure connaissance de la société et qui pouvait faire, c'était elle. Imaginez-vous, elle est passée des chômeurs pendant 3 ans à secrétaire de direction et finalement directeur de l'entreprise, directrice de l'entreprise. 6 mois après. Voyez-vous, Dieu est Dieu. Nous devons libérer la bénédiction de Dieu. Je le fais dans ma dimension à moi. Je le fais dans ma position à moi, comme serviteur de Dieu. J'ai libéré cette bénédiction sur elle. Et la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Donc cette femme, finalement, quand je ne savais pas, évidemment, quand je suis rentré l'année après, elle est venue en courir pour m'embrasser. Je me dis, mais c'est qui ça? Moi, je ne la reconnaissais plus. Écoutez, moi, combien de gens je vois, je rencontre. Et puis finalement, elle m'a raconté son histoire, ce que je viens de vous raconter. Je n'en revenais pas. Nous sommes là pour libérer la bénédiction de Dieu. Chers amis, c'est pour cela que depuis le début, vous voyez, voici une année nouvelle. Dans quel domaine allez-vous s'aimer cette année? Et c'est la question vraiment que je suis en train de me poser. Dans quel domaine vous allez investir les bénédictions de Dieu? Les bénédictions dans lesquelles Dieu vous a béni. Dans quel domaine cette année vous allez investir? Et nous allons regarder ensemble ce que la parole de Dieu nous dit.
Dans quel domaine? Parce que c'est important, voyez-vous, la parole de Dieu nous dit c'est une année de faveur. Et cette faveur nous est donnée pour que nous puissions développer la mentalité que nous sommes un peuple béni, une race bénie. Et que nous puissions développer dans notre façon de parler, de penser et d'agir, que nous sachions que nous devons être un canal de bénédiction de Dieu. Pour que cette bénédiction ne soit pas arrêtée, il faut que ça coule. Ça doit couler, ça passe par nous. Il faut que ça coule, que ça atteigne d'autres personnes. Comme cette femme, n'est-ce pas, qui ne me connaissait pas. Quand elle m'a pris en charge pour les études, elle ne me connaissait pas. Mais elle a permis que la bénédiction de Dieu vienne jusqu'à moi. Et aujourd'hui, si je vous parle, comme je vous parle là, c'est entre autres grâce à cette femme qui a assuré mes études. Nous devons permettre à la bénédiction de Dieu d'être active et d'aller jusqu'au bout et de continuer son cours à travers le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit béni et que les gens qui étaient, n'est-ce pas, dans l'affliction puissent retrouver la joie et que les gens, n'est-ce pas, qui étaient dans l'opprobre puissent retrouver une double onction. Nous devons, Dieu n'a pas d'autre peuple, il n'a pas d'autre corps que nous qui sommes chrétiens, nous qui lui appartenons. Voilà pourquoi je vous parle cette année, au début de cette année, de cela. Prenez à cœur ces messages, chers frères et sœurs. Prenez à cœur ces messages. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup réfléchi avant de vous parler de ces messages. Maintenant, nous allons, parce que je vous dis, dans quel domaine vous allez s'aimer cette année. Dans quel domaine vous allez s'aimer cette année. Je vais vous parler de 2 points. D'abord, dans Galates chapitre 6, versets 7 à 9. La parole de Dieu dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère de la foi. Versets 7 à 10. Donc, je te demande dans quel domaine vas-tu s'aimer cette année. La parole de Dieu dit, ne nous y trompons pas. Tu ne peux pas aller récolter quelque chose dans un autre domaine quand tu as sémé dans un domaine particulier. La parole de Dieu nous dit, il distingue 2 domaines, la chair et l'esprit. Tu sèmes tout le temps, s'aimer tout le temps dans la chair, la parole de Dieu, tu vas récolter le fruit de la chair. Mais si tu sèmes dans l'esprit, il y a l'éternité qui t'attend. Il y a une bénédiction qui t'attend. Et c'est important que nous comprenions cela, parce que les enfants de Dieu ne peuvent plus continuer à se contenter d'aller à la messe. Les enfants de Dieu ne peuvent plus continuer simplement à courir, mon Père, bénis-moi. Non, nous devons comprendre ce principe fondamental. Nous devons comprendre ce principe dans notre vie de foi. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, auxquelles nous n'arrivons pas à accéder parce que nous ne comprenons pas le principe du canal de bénédiction. Alors donc, en cette année nouvelle, c'est important que nous entrions avec une mentalité nouvelle, avec un cœur renouvelé, avec des décisions nouvelles, nous prenons la décision, mais aussi, donc nous prenons la décision aujourd'hui de savoir dans quel domaine nous allons s'aimer. Nous avons entendu, si tu sèmes, tu vas récolter, tu vas moissonner là où tu as sémé. Si tu sèmes dans la chair, tu moissonneras dans la chair. Si tu sèmes dans l'esprit, tu moissonneras dans l'esprit. Alors donc, est-ce que Dieu dit on ne peut pas s'aimer dans la chair? Non, il n'a pas dit ça. La parole de Dieu dit, mais que si nous nous limitons simplement à s'aimer au niveau de la chair, dans le domaine de la chair, nous serons malheureux. Parce que la chair finit par la corruption, par disparaître. Nous devons chercher aussi à moissonner pour que nous puissions avoir les trésors dans le ciel. Et c'est très important, chers frères et sœurs.
Voilà pourquoi je prends ce texte. Voici comment la parole de Dieu nous présente les choses. Dans la parabole du semeur, Marc 4, Jésus dit au verset 13, « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles ?» Il y a un message très fort à travers cette parabole. Un message très fort à travers cette parabole. Et cette parabole, on peut l'appliquer dans beaucoup de domaines. Mais moi, ici, je voulais l'appliquer justement dans le domaine de la sémence. Donc, voyez-vous, la parole de Dieu dit ceci. Quelle est cette parabole que nous devons comprendre pour comprendre toutes les autres paraboles? Voici. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un homme sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba sur le long du chemin. Les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie, quatrième, tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait, croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Chers amis, chers frères et sœurs, Jésus dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, tout le reste, vous ne pouvez rien comprendre. Nous voyons ici 4 sortes de terres dans lesquelles on peut s'aimer pour moissonner. On nous montre la première partie. Si tu jettes ta semence sur le chemin, la parole de Dieu dit, les oiseaux du ciel viendront manger toute ta semence. Tu n'auras pas de résultat. Tu ne produiras absolument rien. Si tu jettes, deuxième partie, tu jettes ta semence dans un endroit où il y a beaucoup de pierres, la parole de Dieu dit, à cause de pierres, il n'y aura pas assez de racines. Ta semence pourra commencer à pousser, mais quand le soleil va frapper, ça va brûler parce qu'il n'y aura pas assez de racines. Si tu plantes, tu jettes ta semence dans un sol qui a beaucoup de pierres, tu ne pourras pas moissonner. Troisièmement, la parole de Dieu dit, il y a aussi un sol qui est rempli des épines. Si tu jettes ta semence au milieu d'un sol rempli d'épines, même si la semence pousse, les épines vont les étouffer et tu ne pourras pas moissonner. À l'opposé de ces trois sortes de terre, on nous présente une quatrième qui est différente. Cette terre a été travaillée. Cette terre a été vraiment bien préparée. Elle est fertile. On a jeté la semence. La parole de Dieu dit, voici les verbes qui sont utilisés. Alors donc, la semence donna des fruits qui montaient et croissaient. Le fruit montait et croissait. Et elle rapporta. Le quatrième type de terre a rapporté 30, 60, 100, juste pour une semence. Voyez-vous, chers frères et sœurs, que nous devons comprendre dans quel domaine, dans quel type de terre tu vas s'aimer cette année. Tu dois comprendre cela. Dans quel type de terre, dans quel domaine tu vas s'aimer cette année. Tu peux continuer à t'amuser à s'aimer sur le sol qui est sur le chemin. Tu n'auras pas, tu peux te contenter. Ça sera de la peine perdue. Tu peux tout en sachant que ce sol est rempli de pierres et tu continues à s'aimer. Tu n'auras pas de récolte non plus. Tu peux aussi, tout en sachant qu'il y a beaucoup d'épines là-bas et tu jettes la semence, tu n'auras pas de récolte, nous dit la parole de Dieu. Pour que si tu veux moissonner,
ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu veux moissonner une bonne quantité de ce que tu as sémé, la parole de Dieu dit il faut trouver la terre qui est bonne. Tu dois trouver un domaine où qui peut te rapporter en abondance. La parole de Dieu dit tu dois trouver un domaine qui peut te rapporter en abondance. C'est ça que en cette année nouvelle, c'est l'examen que tu dois faire. Dans quel domaine tu veux investir? Dans quel domaine tu veux s'aimer pour que tu puisses recevoir à partir d'une semence 30, 60 ou 100 pour 1. Ou bien tu peux t'entêter, tu es libre. Dieu ne nous force pas, mais il nous dit on ne se moque pas de Dieu. En d'autres termes, on ne se moque pas des principes que Dieu a établis. Tu pourras venir pleurer après. Tu pourras passer, jeûner après. Tu pourras passer de groupe de prière en groupe de prière pour changer ces principes de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Une année nouvelle doit commencer avec une décision nouvelle, une décision où tu prends conscience que non, moi je dois bénir mon Dieu. Je dois le bénir. Dans l'Ancien Testament, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. La parole de Dieu nous montre un peuple qui était esclave. Bien que le peuple de Dieu était esclave, ce qui est étonnant, la parole de Dieu dit quand Dieu est intervenu pour libérer ce peuple, Pharaon laissa passer le peuple avec, n'est-ce pas, son troupeau et avec de l'or. Dieu avait donné, il avait donné à ce peuple d'acquérir de l'or alors qu'il était un peuple esclave en Égypte. Waouh! La Bible le dit, Dieu a permis aux Israélites de sortir avec de l'or. Dieu leur avait donné la possibilité d'acquérir de l'or alors qu'ils étaient esclaves. Dieu, pendant tout le temps, le chemin qu'ils ont parcouru dans le désert, Dieu s'est occupé de les nourrir. Il a fait tomber la manne après des cailles. Il les a nourris pendant tout. Dieu s'est occupé de les protéger de la maladie. Ils traversaient le désert. Ils marchaient à pied de longues distances. Ils ne mouraient pas. Ils ne tombaient pas malades. Sauf quand ils ont désobéi, alors, n'est-ce pas, les serpents venimeux ont commencé à les mordre. Et là encore, Dieu s'est occupé, n'est-ce pas, de dire à Moïse la solution pour élever un serpent d'airain. Et le peuple a été sauvé. Dieu s'est occupé de combattre pour eux. Les ennemis qui venaient attaquer le peuple de Dieu étaient assaillis parce que Dieu intervenait au milieu de son peuple. Dieu s'est occupé de tout cela. Ils ont manqué de l'eau pendant leur traversée. Dieu a demandé à Moïse de frapper un rocher. L'eau a jailli. Ils sont arrivés à un endroit. L'eau était amère. Dieu a dit à Moïse, jette un morceau de bois. Il a jeté un morceau de bois. L'eau a changé de goût. Dieu s'est occupé de nourrir, de protéger, d'accompagner ce peuple pendant tout le temps. Mais il les a fait sortir avec leurs troupeaux, avec leurs richesses, avec de l'or et de l'argent. Maintenant, quand ce peuple arrive, n'est-ce pas, dans le pays où il devait arriver, quand le peuple prend possession du pays, regardez ce que Dieu dit dans Exode 24. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre ou en cramoisi. Du fin lin et du poil de chèvre, de peau de bélier teinte en rouge et de peau de dauphin, de bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture
de l'éphod et du pectoral. Voyez-vous, je suis en train de vous montrer ceci. Dans la première partie, Dieu bénit le peuple. Dieu bénit le peuple qui était esclave. Il s'occupe de leur permettre de sortir avec de l'or. C'est Dieu qui leur permet cela. Dieu les accompagne, Dieu lui-même. Mais dans un deuxième temps, Dieu leur demande, apportez-moi de l'or. Dans un premier temps, Dieu le bénit. Dans un deuxième temps, Dieu dit, apportez de l'or. Pourquoi? Pour ma maison, pour mon œuvre, pour mon œuvre, pour mon œuvre, apportez. Apportez. Tout cela, Dieu demande à Moïse. Il demande au peuple qu'il avait nourri, au peuple qu'il avait protégé, au peuple qu'il avait guéri, au peuple qu'il a accompagné, au peuple qu'il a libéré. Dans un premier temps, c'est Dieu qui a fait tout cela. Et ici, c'est lui qui demande. C'est Dieu qui demande. Voyez-vous? Dieu qui demande. Pourquoi Dieu fait cela? Il veut apprendre à son peuple. Il veut apprendre à son peuple qu'il doit apprendre à s'aimer là où il peut récolter. Sème là où tu peux récolter, mon frère, ma soeur. Il veut montrer à son peuple, si tu veux jouir tout le temps de ma protection, si tu veux jouir tout le temps de mes bénédictions, apprends à s'aimer pour ma maison. Il dit, vous apporterez tout cela dans mon sanctuaire. Apprends à s'aimer pour ma maison. Apprends à s'aimer pour mon œuvre. Apprends à s'aimer pour mon royaume. Apprends cela. Dieu veut leur apprendre comment ils doivent s'aimer. Où il faut-il investir? Dieu leur dit justement que vous devez investir aussi pour l'œuvre de ma maison. C'est très important, chers frères et sœurs. Parce que nous négligeons souvent cela. Nous allons faire beaucoup de choses qu'on nous demande. Nous allons faire beaucoup de choses. Mais pour la maison de Dieu, nous allons payer des impôts pour l'État. Naturellement, ça nous rend des services. On va nous demander beaucoup de choses pour tel organisme. Naturellement, ça va aider d'autres personnes. Nous bénissons. Mais n'oublions pas, nous devons aussi bénir l'œuvre qui travaille pour la maison de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour l'évangélisation, pour amener, comme je vous ai dit dans Isaïe 61, n'est-ce pas, le cœur brisé à retrouver la joie, amener ceux qui sont liés à retrouver la libération. Nous devons aussi investir dans ces œuvres-là. Là où les gens travaillent justement pour aider les gens à retrouver, là où les gens qui étaient, n'est-ce pas, dans l'opprobre, reçoivent une double onction. Nous devons soutenir, s'aimer, investir dans ces œuvres. Dieu apprend à son peuple, je t'ai donné. Chaque année, Dieu renouvelle sa vie en toi. Il te donne. Chaque année, il te donne la santé. Chaque année, il te donne. Si on peut compter tout ce que Dieu te donne pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. La question c'est que toi, qu'est-ce que tu donnes en retour maintenant que Dieu t'a donné comme il a fait avec le peuple de Dieu? Maintenant il leur apprend, vous devez donner vous aussi même de l'or. Alors donc, voyez-vous, parce que la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu doit continuer à bénir le peuple de Dieu. Vous savez, nous devons sortir de cette mentalité-là, de penser, de prendre des choses pour acquis. Nous devons sortir de cette mentalité-là. Je travaille, nous avons commencé ici à filmer avec un appareil cellulaire. Avec un appareil cellulaire, les gens se plaignaient. Oh, les images ne sont pas, il y a le reflet de lumière, les images ne sont pas, les gens se plaignaient. Mais personne ne nous proposait la solution. Personne ne nous proposait la solution. Il fallait que nous puissions encore investir. Je bénis 2 personnes. Merci pour votre soutien. Et nous avons pu nous procurer un appareil plus perfectionné. Mais aussi, comment je veux dire, avec un micro aussi. Mais ça ne suffit pas. Actuellement, nous travaillons avec l'ordinateur de quelqu'un
Heureusement que Dieu bénisse cette famille qui travaille à l'ordinateur pour accomplir cette mission. Les gens ne comprennent pas ce qui se fait. Il y a des heures et des heures qui sont mises bénévolement à travers mon équipe, ici. Des heures et des heures. Je veux que vous compreniez cela. Derrière les images que vous recevez, derrière le message que vous recevez, il y a des heures et des heures. Il y a des gens qui sont là, qui ont leur famille, mais qui sont là à travailler justement chaque semaine pour que ces messages parviennent jusqu'à vous. Des heures et des heures. Des heures et des heures que nous nous mettons à prier pour vous, pour que ces messages puissent toucher votre vie. On prend le temps de prier pour vous. Qu'à travers ces messages, la bénédiction de Dieu coule jusqu'à vous. Nous mettons des heures pour faire cela. Donc, il faut avoir la conscience de la bénédiction. Nous le faisons à notre façon. Les gens qui m'aident, ils mettent du bénévolat, mais beaucoup d'heures pour le faire. Si je devais le payer, je ne sais pas comment j'allais faire. J'avais un autre site qui a été fermé parce que je ne pouvais pas continuer à supporter ça moi-même. Hein? Moi-même. Quand j'ai arrêté de supporter moi-même, le site a été fermé. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ce n'est pas normal pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas normal pour le peuple de Dieu. Moi, je suis un enseignant, je dois vous le dire. Je ne le dis pas pour moi. Je ne le dis pas pour moi. Vous ne m'avez jamais entendu vous demander de l'argent. Mais je vous encourage, soyez attentifs. Soyez attentifs à ces œuvres-là qui vous bénissent. Soyez attentifs aux œuvres qui travaillent pour le royaume de Dieu. Soyez attentifs, autant vous faites des choses pour le monde, autant apprenez à investir aussi pour le royaume de Dieu. Que les gens sachent qu'à travers ce qui est en train de se faire là-bas, tu as mis ta main, tu as apporté ton soutien, tu as travaillé pour le sanctuaire de Dieu, afin que le cœur brisé puisse recevoir la consolation. Nous avons besoin de ça. Et nous devons changer de mentalité. Moi, c'est vraiment ma décision maintenant. Nous devons changer de mentalité. Nous ne pouvons pas continuer comme avant. Alors, il faut changer de mentalité. Je vous ai dit donc vraiment que nous devons faire attention à cela. La parole de Dieu nous montre beaucoup de choses, comment nous devons nous comporter naturellement pour que vraiment l'œuvre de Dieu, la bénédiction de Dieu puisse couler jusqu'au bout. Donc, c'est important. Dieu lui-même, il va dire, mettez-moi à l'épreuve à propos de la façon dont nous s'aimons, la façon dont nous investissons pour sa maison. Dieu va dire, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Vous prendrez l'offrande de celui qui donne avec un cœur sincère, avec un bon cœur. On oblige, ce n'est pas par obligation. Non, mais par devoir chrétien, parce que tu comprends qu'il y a une bénédiction, Dieu t'a béni, à mon tour je vais bénir quelqu'un, à mon tour je vais soutenir pour que d'autres personnes soient bénies. Nous ne pouvons pas être simplement la mentalité de consommateur, ce n'est pas la mentalité de fils et filles de Dieu, ce n'est pas la mentalité du royaume. Quand Dieu nous bénit, nous devons bénir. Et je vous le dis pour toute œuvre qui vous bénit. C'est important vraiment que nous entrions dans cette mentalité-là. Voyez-vous, dans les livres de Malachie, la parole de Dieu nous dit ceci, voyez-vous. Donc, dans Malachie chapitre 3, alors je vais prendre, je suis l'Éternel, ça c'est chapitre 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et vous allez voir, c'est drôle. Pourquoi Dieu en parle? Il parle des enfants d'Israël en matière d'offrande. Vous vous êtes écartés de moi, vous faites vos choses dans le monde, mais moi, vous ne vous occupez pas de ma maison. Ma maison est délabrée.
pendant ce temps-là, vos maisons à vous est remplies d'or et ceci, cela. Les œuvres que nous travaillons, nous n'avons pas d'ordinateur pour cette œuvre ici. Nous n'avons qu'un seul appareil. Pendant ce temps, vous, dans vos maisons, vous avez des ordinateurs, pardon, je veux dire des télévisions, des postes téléviseurs dans chaque chambre. Mais nous n'en avons même pas. Voyez-vous, Dieu dit la même chose. Que dans ma maison est délabrée. Pendant ce temps, vous, dans vos maisons, c'est encombré de toutes sortes de choses. Et alors il dit, vous, en faisant cela, vous vous êtes écartés de moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Alors il leur dit ceci. Oui, bien sûr, vous dites, en quoi devons-nous revenir? Écoutez bien. En quoi devons-nous revenir à Dieu? Alors il dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Ben non, vous m'avez trompé dans les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Écoutez, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mettez-moi à l'épreuve. Vous vous êtes écartés de moi parce que vous ne faites pas ce qui est bon pour ma maison. Vous ne faites pas ce qui est bon pour ma maison. Regardez, vous qui me suivez, regardez votre maison. Le nombre d'appareils que vous avez, le nombre de télévisions que vous avez, le nombre de tout ce que vous avez dans vos maisons. Mais pour Dieu, pour soutenir une œuvre de Dieu, on doit supplier. Parfois, c'est l'œuvre qui vous bénit, mais il faut supplier. En cette année nouvelle, une année de faveur, mon frère, ma soeur, tu n'as rien fait pour mériter cette année nouvelle. Tu n'as rien fait. C'est une faveur, une grâce que Dieu te donne. Il te donne encore cette année en espérant que tu vas comprendre que tu vas revenir à lui. Et là, il dit, vous dites, comment allons-nous revenir à toi? Et il dit, parce que vous vous êtes écartés de moi à cause de la malédiction que vous vous êtes attirés par vos offrandes. Waouh! Par vos offrandes. Alors, donc, ça c'est la première chose. Il dit, je vous mets à l'épreuve. Je vous mets, mettez-moi à l'épreuve. Venez me prouver avec vos offrandes. Venez me prouver avec vos offrandes, mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir si je n'ouvre pas les écluses du ciel et si je ne vous livre pas la bénédiction en abondance. Venez me mettre à l'épreuve ou à travers votre façon de faire l'offrande. Et ici, c'est important que nous puissions insister. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la disposition du cœur et la proportion. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la quantité, la disposition du cœur et la proportion. Ce n'est pas normal que si tu as $1000, je donne un exemple, que tu as $1000, que tu donnes $10, alors que celui qui a $200 donne $50. Ce n'est pas normal comme enfant de Dieu. Je parle de la proportion. Ça doit être proportionnel à la façon dont Dieu te bénit. C'est pour cela que dans l'ancien temps, on avait établi cette loi de la dîme. C'est un apprentissage, moi j'appelle ça une école. Dieu voulait apprendre à son peuple à donner pour sa maison. Dieu voulait apprendre à son peuple comment il faut donner. Il voulait dire, ne donne pas en dessous de 10%. C'est ça en fait qu'il voulait dire. Ne donne pas en dessous de 10%. C'était sa façon d'éduquer son peuple. Un peuple béni doit avoir l'attitude de grandeur, même dans la façon de donner. La Bible dit donner avec libéralité. Il doit avoir l'attitude de grandeur dans la façon de donner. Nous développons la mentalité de pauvre.
Alors donc, même dans la façon de donner, nous avons peur. Et Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. Nous allons voir ce que la parole de Dieu dit quand Dieu ouvre les écluses du ciel dans Deutéronome 28. Nous allons voir. Dans Deutéronome 28, la parole de Dieu nous montre comment Dieu ouvre les écluses du ciel. Alors, chers amis, moi, je pense, j'ai pris mon temps pour étudier cela et j'ai pris mon temps pour vous le dire. En cette année nouvelle, nous allons pousser des cris en disant bonne année, joyeuse fête et tout le reste. C'est beau tout cela. Mais le bonne année que les gens te disent, que tu dis aux gens, ne change absolument rien dans leur vie. Dieu veut que tu prennes conscience que tu es une race bénie, que tu es un peuple béni et que par toi, Dieu veut bénir d'autres personnes. Voici ce que Dieu te dit quand il ouvre les écluses du ciel. D'abord, Deutéronome 28, n'est-ce pas, 28 verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non pas la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Donc, voici donc, là, il dit ceci, il va ouvrir les écluses du ciel. On le voit déjà, n'est-ce pas, dans le livre de Deutéronome. Et quand Dieu ouvre les écluses du ciel, c'est pour changer ta position. C'est pour changer miraculeusement ta position. Chers amis, écoutez, la parole de Dieu dit ceci. Donc, toujours dans les bénédictions que Dieu, les bénédictions en abondance dont il est question là, la parole de Dieu dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. La supériorité. Tu auras la supériorité. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à cette parole de l'Éternel. Alors, la parole, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Partout où tu vas arriver, tu tomberas dans la bénédiction. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Voici les bénédictions que Dieu prépare pour toi. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tous tes greniers et dans tout ce que tu vas entreprendre. Il ordonnera la bénédiction, attache-toi à lui. Alors, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Alors, si tu comprends toutes ces bénédictions, comment ne pas obéir à ce que Dieu dit, revenez en moi, avec vos offrandes pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Je le dis pas pour vous, pour moi d'abord, parce que j'ai médité cette parole. Alors donc, chers amis, c'est très très important. Voyez-vous, quand je parle la façon, comment nous allons s'aimer, comment nous allons investir, je vous parle de deux choses avec notre cœur et de façon proportionnelle. Vous connaissez, n'est-ce pas, l'histoire de l'aumône de la veuve. Ils étaient plusieurs personnes qui venaient vers le trône du trésor. Ils venaient déposer leur argent. Ils étaient riches. Ils déposaient de grosses sommes. Mais regardez, Jésus était là, curieusement. Jésus était en train de regarder la façon dont il donnait, la façon dont il s'aimait. Voyez-vous, les autres donnaient le superflu. Mais la parole de Dieu dit, la veuve est venue, elle n'a jeté que des piécettes. Ça fait beaucoup de bruit. Des piécettes. Mais pour cette femme, ce n'était pas de superflu. C'était tout ce qui lui restait pour vivre. Jésus fait l'éloge de cette femme, non pas à cause de 2 piécettes qu'elle a données, mais à cause de ce que ça représentait dans sa vie. À cause de ce que ça représentait dans sa vie.
En d'autres termes, là où les autres ont donné parfois, je veux dire, 1000 dollars, alors qu'ils gagnent 100 000, ils ont donné donc 1%. Mais elle a donné 2 piécettes. En proportion, elle a donné 100%. C'est tout ce qui lui restait. C'est très important. C'est parce que sinon nous risquons de penser tout le temps que quand on parle d'offrande, il faut nécessairement que ça soit 10 000 et tout. Non, nous sommes en train de dire la disposition du cœur. Tu dois être sincère envers toi-même quand tu veux faire une offrande. J'ai raconté dans une de mes émissions, n'est-ce pas, Ananias et Saphira. Ils n'avaient pas un cœur sincère quand ils sont venus de poser l'offrande. Ils ont menti. La conséquence a été grave. Ils sont morts. Donc, l'offrande doit être vraiment de façon délibérée, en sachant, comme je vous l'ai dit, Dieu dit, tu fais partie d'un peuple béni, tu fais partie d'une race bénie. Donc, par toi, la bénédiction des écluses du ciel qui viennent toucher ta vie, Dieu change ta position. Au lieu d'être la queue, tu es dans la tête, tu dois à ton tour changer la position des enfants de Dieu qui étaient dans la queue pour qu'ils deviennent dans la tête, eux aussi. C'est comme ça qu'on prolonge la bénédiction de Dieu. C'est comme ça. On ne peut pas être là en train de servir Dieu et être en même temps en train dans le souci. Je peux investir aussi mon temps ici, aller dire je vais chercher un autre travail. Mais c'est important que vous puissiez soutenir les œuvres de ceux qui vous enseignent, les œuvres de ceux qui vous... On a besoin de beaucoup de choses. On a besoin d'appareils, on a besoin d'être équipés. Vous ne le savez pas toujours, je vous l'ai dit. Pour que tous viennent jusqu'à vous, il y a des caméras, il faut payer l'Internet, il faut payer toutes ces choses-là. Vous le savez, non? Ce n'est pas gratuit. Donc, c'est important de soutenir. Je vous encourage cette année nouvelle à adopter de nouvelles mentalités, adopter de nouvelles habitudes, adopter de nouveaux comportements, adopter de nouvelles actions. Apprenez à investir là où vous pouvez récolter. Nous prenons le temps de prier. Moi, je prie simplement pour les abonnés de Capsule 30, la parole. Qu'est-ce qui m'importe? Pourtant, je prie pour eux. Simplement parce qu'ils ont fait le choix de venir, de se faire fidèles à notre écoute. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui est libérée. Je dis, Seigneur, que la bénédiction qui passe par la parole change leur vie. Je prie pour les abonnés de Capsule 30, la parole. Alors imaginez-vous que vous soyez parmi... Moi, je vois tout le temps dans d'autres églises, on a besoin de 5 000, de 30 000 ou de 50 000 héros pour soutenir telle œuvre. J'apprécie ça beaucoup. Pourquoi nous ne pouvons pas nous faire des héros pour soutenir les œuvres de Dieu dans notre église à nous? Pourquoi ça doit se faire toujours ailleurs? En quoi sommes-nous différents? Sinon, la mentalité toujours de pauvres, nous pensons tout le temps d'abord à nous. Et on n'en a pas assez pour donner à Dieu. On n'en a pas assez pour soutenir des choses comme ça. On n'en a pas assez. Je ne suis pas payé pour faire ce que je fais là. Je le fais parce que j'ai une conviction que je fais partie de la race bénie et du peuple béni et que par moi la bénédiction doit continuer son chemin. Simplement pour ça. Je ne suis pas payé pour ça. Je peux rester aussi comme tous les autres prêtres. Après avoir dit, mais merci, je reste là, c'est tout. Mais j'ai choisi librement de bénir. Et j'encourage chacun de vous. Faites-le, bénissez l'œuvre de Dieu. Bénissez. Vous devez choisir à quel endroit vous s'aimez, parce que c'est là que vous allez récolter. S'aimer dans la maison de Dieu, vous allez récolter des bénédictions. Dieu le dit, mettez-moi à l'épreuve, revenez à moi dans les offrandes. Je vous encourage en cette année nouvelle, une année de faveur. Dieu vous bénit, chers frères et sœurs, pour que vous puissiez bénir à votre tour d'autres personnes. Alors donc, nous voyons, c'est qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Alors, nous voyons aussi, n'est-ce pas, Paul quand il va chez les Corinthiens, il les encourage.
Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, 1 Corinthiens 16, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir le don. Que chacun de vous se donne cette discipline. Chaque mois, je mets à côté un tel montant pour soutenir l'œuvre de Dieu. Chaque mois, autant vous faites votre budget, votre plan pour la maison, pour les achats, pour la nourriture, faites-le. Dieu dit, mais vous pensez à votre maison et ma maison est négligée. L'œuvre de mon royaume est négligée. Donc, je vous encourage, chers frères et sœurs, en faisant cela, je pense que vous aurez atteint. Je vais raconter 2 faits simplement. Le premier, c'est, vous connaissez Etty Hillesum. Donc, cette dame juive, dans une période difficile de l'Holocauste, où on est en train de passer des Juifs, n'est-ce pas, dans la chambre à gaz pour mourir, avec tout ce qu'elle a vu, n'est-ce pas, comme désastre de la part des humains. Elle aurait pu se révolter contre Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit ceci, non, j'ai compris cette fois-là que la tentation aurait été grande pour moi de dire, Seigneur, aide-nous. Mais j'ai compris, ce n'est pas à Dieu de nous aider, c'est nous qui devons aider Dieu. Il y a trop d'injustice parce qu'il y a des chrétiens qui n'aident pas Dieu. Il y a trop de gens qui sont liés, enchaînés, parce qu'il y a des chrétiens qui n'aident pas Dieu. Ils n'aident pas l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. C'est nous qui devons aider Dieu pour que son message, son royaume soit crédible. Nous devons aider Dieu pour que sa justice s'établisse, que les gens qui sont là, comme je vous ai dit, qui ont un cœur abattu, puissent recevoir une parole de consolation. Nous devons aider Dieu, chers frères et sœurs. Cette femme juive, dans des situations difficiles, où elle était en attente de la mort, elle a dit, s'il y a des désastres comme ça, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause des hommes qui ne font rien. Des gens qui ne dénoncent pas, les gens qui obéissent devant un chef fou, les gens qui refusent, qui ne refusent pas d'obéir, ils obéissent à cause d'eux, ce n'est pas Dieu. Mais nous pouvons faire le contraire aussi. N'est-ce pas comme cet ambassadeur qui a dit, à cause d'un chrétien, des milliers de juifs sont morts, j'aimerais qu'à cause de notre chrétien, des milliers de juifs soient sauvés. Nous pouvons dire ça, qu'à cause des chrétiens, des pasteurs, des prêtres, il y a des gens qui ont été, n'est-ce pas, l'église a été salie, le nom de Dieu a été sali, l'œuvre de Dieu a été salie, bafouée. Mais on peut dire aussi à cause d'autres, à cause d'autres chrétiens que nous sommes, bénissons les gens pour que le nom de Dieu soit de nouveau crédible. Voilà, ça c'est le premier message. Le deuxième, c'est vraiment une histoire que je raconte souvent. Cette histoire concerne évidemment un homme mendiant. Voyez-vous, je donne l'exemple de 2 personnes. La première personne était dans une condition difficile où elle pouvait se révolter, mais elle dit, je vais aider Dieu. Voyez-vous, elle aurait pu se révolter parce qu'elle était dans une situation où on sentait la chair humaine, on voyait la vie qui devenait la mort en quelques secondes. Elle aurait pu se révolter. Elle a dit, je vais aider Dieu. C'est nous qui devons aider Dieu. Le deuxième exemple, c'était un mendiant. Un mendiant qui adopte une attitude de mendiant. Voyez-vous, et il était là dans un coin de rue et avec un plateau en train de tendre la main pour demander. Les gens passaient. Les mendiants vivent au hasard. Alors donc, les gens passaient, et toute la journée, il y a une dame qui revenait du marché, qui est venue là, et puis voilà, il lui a laissé quelques grains de haricots. Et puis après, bon, finalement, les gens passaient, personne ne s'occupait de lui, tellement que les gens étaient habitués à le voir. Cet après-midi-là, il voit un homme bien vêtu, veste, cravate et tout, et entouré de quelques personnes qui l'accompagnaient, et sûrement des gardes-corps, qui avançaient vers lui. Waouh, et dit, ça c'est ma dernière chance.
c'est ma dernière chance, je ne pense pas que cet homme pourra me laisser comme ça. Là, il prend tout l'air vraiment d'un mendiant, de pitié, qui faisait pitié, et tout ça. Et il tend de la main, pitié, pitié. Et le monsieur vient, il s'arrête devant lui. Là, ses gardes-corps vont derrière le monsieur, le mendiant. Il a eu peur. Et pitié, il dit, le monsieur lui dit, ah, qu'est-ce qu'on t'a donné? Il dit, toute la journée, absolument rien, à part c'est quelques grains de haricots. Il dit, mais partage, donne-moi quelques grains, moi aussi j'en ai besoin. Donne-moi quelques grains, moi aussi j'en ai besoin. Un mendiant, c'est tout ce qu'il vient de recevoir. Et alors, finalement, il a donné par peur, parce que le monsieur était entouré de gens qui étaient des gardes-corps. Il dit, si je ne donne pas, alors il prend juste 3 grains de haricots et il donne par peur. Le monsieur prend, il dit 3, il dit oui, il a donné un signal 3. Et puis après, ils sont partis. Le gars est resté là, il s'est mis en colère, il dit, mais franchement, moi je pensais que c'est lui qui allait m'aider, mais c'est quoi ça de venir demander à un mendiant le peu qui lui restait, bande de voleurs, à des bandits, à des gens sans cœur. Il a commencé à insulter et tout le reste. Et finalement, il dit, bon, de toutes les façons, je ne reste plus ici, parce qu'à cette allure, je risque de perdre encore le peu qui me reste. Il retourne chez lui. Et puis là, il prend ces quelques haricots, il met dans l'eau, mais quand il commence à laver, il voit des choses qui scintillaient. Il dit, mais c'est quoi ça? Mais il regarde dans l'eau, il sort devant la porte de sa maison pour voir bien avec la lumière du soleil. Et en regardant de plus près, il dit, mais c'est drôle. Le voisin sort, il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, mais c'est quoi ça? Le voisin regarde et dit, mais ça c'est du diamant. Hein? Où est-ce que tu as eu ça? Oh, non, donne-moi. Il retourne dans la maison. Il compte, il y avait 3 diamants. Il dit, mais qui peut me donner 3 diamants toute la journée? Les gens étaient indifférents et tout le reste. Il y a cette dame qui m'a donné des haricots. Bah, et puis c'est monsieur. Mais, voyons donc. Mais je lui ai donné 3 haricots. Et il a dit 3. Mais là, c'est 3 diamants. Mon Dieu. Alors là, il dit, mon Dieu, si je savais, j'aurais pu lui donner 10. J'aurais pu lui donner 10 haricots. J'allais avoir 10 diamants. Voyez-vous, si je savais. Ça, c'est la mentalité de mendiant. Dieu ne veut pas que tu réagisses comme un mendiant. Si je savais, Dieu te donne une promesse et dit, éprouve-moi. Éprouve-moi. Et voici, je ne veux pas ouvrir les écluses du ciel sur ta vie et en cette nouvelle année. Éprouve-moi et vois si je ne veux pas libérer la bénédiction en abondance sur tout ce que tu vas entreprendre en cette nouvelle année. Éprouve-moi. Tu n'as plus besoin de dire si je le savais. Maintenant, tu le sais. C'est une année de grâce. C'est une faveur que Dieu te fait, mon frère, ma soeur. Maintenant, c'est à toi de décider en quoi tu vas investir, comment tu vas investir, dans quel domaine tu vas investir. Et la parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne trompe pas Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Dans le domaine que tu sèmes, tu récolteras. Je t'encourage à s'aimer dans le bon domaine où tu peux récolter pour cette vie et pour l'éternité. Que cette année te soit vraiment une année de grâce. Que cette année t'apporte la santé, le sourire, la joie, la paix. Que cette année soit vraiment une année de rendez-vous, de la puissance du ciel sur la terre. Que cette année soit une année de visitation, où le ciel vient visiter ta maison, ton travail, ta famille. Que cette année soit une année où Dieu prend une place primordiale dans ta vie, où son œuvre devient une préoccupation pour toi et une priorité dans ta vie. Je te souhaite cette année heureuse parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu te l'accorde pour que tu sois ce qu'il veut de toi, un membre du peuple béni,
d'une race bénie et que tu ne puisses pas bloquer la bénédiction que Dieu a libérée en ce début d'année. Ouvre ton cœur et ouvre tes mains pour que cette bénédiction continue son chemin et qu'à travers toi, d'autres personnes soient bénies à cause de toi. Alors je te le dis encore, comme je le dis souvent, sois richement béni en cette année nouvelle. Que cette année porte la marque de la bénédiction dans tous les aspects de ta vie. Bonne et heureuse année en Jésus-Christ. Amen. Amen.